Merci de nous rejoindre pour cette session d'information au sommet de cette édition. Visite du Premier ministre au Mali, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a assisté à la célébration du 2e anniversaire de la brigade citoyenne. Un élément à suivre en début d'édition. Également dans ce journal, nous parlerons une fois de plus de Faso Mebo avec les acteurs du gospel burkinabé qui ont fait un don à cette initiative présidentielle. Voici donc pour le sommet de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, accompagné d'une délégation, a pris part ce mercredi 20 août 2025 à la célébration du 2e anniversaire de la brigade citoyenne C'est au Mali. Le chef du gouvernement a ainsi pu s'imprégner des réalités de cette brigade mise sur pied pour assurer notamment l'instruction civique et la construction citoyenne. Il a par ailleurs salué l'implication de la jeunesse pour une confédération AES en phase avec ses aspirations. Salam Ouédraogo nous en dit plus. Créé en 2023 sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports pour assurer l'instruction civique et la construction citoyenne notamment, la brigade citoyenne du Mali a fait ses preuves. Les résultats engrangés au cours des 2 années d'existence en sont le parfait reflet. Cette cérémonie de célébration de son 2e anniversaire est le lieu de le souligner. Nous sommes ici pour célébrer non seulement 2 années de citoyenneté, mais aussi pour magnifier l'énorme travail abattu par la brigade citoyenne. En l'espace de 24 mois, la brigade citoyenne a grandi, rayonné, et s'est imposée comme un pilier de l'action citoyenne dans notre pays. La jeunesse malienne a honoré les valeurs qui nous rassemblent, l'engagement, le courage et la détermination à œuvrer pour le bien commun. Partie de Bamako le 20 août 2023, la brigade citoyenne est aujourd'hui, après 2 années de dur labeur dans 16 régions du Mali, ainsi que le district du Bamako et la commune urbaine de Kati. Invité spécial de l'événement, le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a rappelé la place de choix qu'occupe la jeunesse dans tout processus de développement. Le Mali et le Burkina Faso partagent bien plus qu'une frontière géographique. Nous partageons une histoire commune, des valeurs de courage et de résilience, ainsi qu'un destin lié par les défis sécuritaires et la quête commune de paix et de souveraineté véritable. Nos nations ont toujours puisé leur force en vous, la jeunesse, énergie vive et levier décisif capable de façonner l'histoire et de transformer les rêves collectifs en réalité. Vous êtes le fer de lance du développement de nos nations et le pilier des dynamiques de progrès. Pour ce faire, vous êtes appelés à remplacer un jour les aînés qui, eux aussi, ont participé activement au développement socio-économique de leur pays. Et pour réussir cette succession générationnelle, vous devez cultiver en vous les valeurs humaines africaines tout en utilisant vos forces et vos capacités pour créer des richesses. Son homologue malien, lui, insiste sur la dynamique amorcée par les pays de la Confédération des États du Sahel AES, dynamique dans laquelle la jeunesse doit nécessairement jouer sa partition. Dans le contexte actuel où notre pays est en pleine reconstruction, une telle force citoyenne est indispensable. La Confédération des États du Sahel illustre cette ambition partagée de bâtir des nations fortes, souveraines, portées par une jeunesse mobilisée et solidaire. La brigade citoyenne est l'illustration de la vision de nos leaders. Le développement se conçoit grâce à une jeunesse engagée. La synergie entre les jeunesses de l'AES peut devenir un levier puissant de développement. On peut rêver d'une brigade des jeunes de l'AES engagés pour contribuer au développement communautaire, promouvoir l'esprit de solidarité et de citoyenneté et participer activement aux actions de l'AES sur le terrain. Instituée le 20 août 2023, la Brigade citoyenne du Mali a entre autres réalisé des campagnes de sensibilisation, des journées de reboisement,
des dons de sang, des actions de nettoyage et d'assainissement. Et puis, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belem est le nouveau directeur général de l'École nationale de police. Nommé en Conseil des ministres le 30 juillet dernier, il a officiellement pris les rênes de l'institution ce matin au cours d'une cérémonie solennelle qui a enregistré la présence du ministre en charge de la sécurité. Il succède ainsi à Oumarou Songye avec la résolution de hisser donc cette école au firmament de l'excellence. On voit cela avec Toudacida Salamedrogo. C'est désormais lui le premier responsable de l'École nationale de police. Le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belem prend officiellement les rênes de l'institution ce jeudi 21 août 2025. Au cours de cette cérémonie solennelle, enregistrant la présence notamment du ministre en charge de la sécurité, le nouveau directeur général s'est engagé à faire rayonner l'école à travers des actions stratégiques. À ce poste, je m'engage pour une mission au service de l'amélioration continue. Je m'engage particulièrement à faire de la rigueur, de la discipline, de l'éthique et de l'innovation les piliers de mon action. Pour ce faire, avec l'ensemble des cadres et formateurs de cette école, je travaillerai quotidiennement au renforcement de la qualité des enseignements et des formations en mettant l'accent sur les défis contemporains de la sécurité et ceux liés au contexte particulier de notre pays. À la modernisation des outils pédagogiques en intégrant les nouvelles technologies, au renforcement des partenariats nationaux ou internationaux pertinents, à la promotion d'une culture de discipline, d'intégrité, de patriotisme et du respect de la légalité indispensable au succès des missions des forces de sécurité intérieure, à l'amélioration des conditions de travail et de vie des élèves, sans lesquelles aucun apprentissage efficace n'est possible, à la consolidation des liens avec les structures de défense et de sécurité dans un esprit de cohésion, de complémentarité et de coordination. Abdoulaye Belem succède ainsi à ce poste au commissaire divisionnaire de police Oumarou Songye, qui a occupé ce poste durant 3 ans et 3 mois. Il n'a donc pas manqué de souligner les acquis engrangés par son prédécesseur, tout en comptant apporter aux besoins des innovations. Je ne saurais occuper ces fonctions sans rendre un hommage bien mérité à mes prédécesseurs. Ils ont chacun, à sa manière, œuvré à bâtir cette école qui fait la fierté de tous aujourd'hui. À mon très cher aîné et ami et divisionnaire Songye Oumarou, je tiens à t'adresser mes vives félicitations pour les résultats engrangés durant ton passage à la tête de cette structure. Je m'inscris dans une dynamique de préservation des acquis, tout en étant ouvert aux nécessaires réformes. La mission qui nous est confiée est immense et je suis conscient que je ne pourrai la réussir seul. Tout en comptant sur le soutien et les orientations éclairées de ma hiérarchie, j'en appelle à l'engagement de tous, collaborateurs, formateurs, élèves, partenaires, autorités administratives et coutumières. Ensemble, nous devons œuvrer à faire de cette école une référence sous-régionale et continentale en matière de formation policière. Nommé en Conseil des ministres le 30 juillet 2025, M. Belem prend donc les rênes de l'École nationale de police avec la ferme détermination de servir l'intérêt général, de toujours faire honneur à l'uniforme, a-t-il laissé entendre. Nous vous l'annoncions en titre dans l'initiative de reconstruire le Faso. Les acteurs du gospel ont aussi fait un geste dans la matinée de ce jeudi 21 août 2025 à Faso Mebo, invitant ainsi les jeunes burkinabés à en faire autant afin de pouvoir redonner un nouveau visage à notre cher pays. On voit cela avec Pinson Antoinette Bénin, Gédon Tapsoba.
Les acteurs du gospel à Faso-Mebo ont envie d'apporter leur modeste contribution pour la construction du pays. Ces acteurs n'ont pas voulu se soustraire de l'initiative présidentielle visant à embellir les différentes villes du Burkina Faso. C'est pour apporter aussi notre pierre à l'édification de la nation, parce que nous aussi nous sommes des fils et filles du pays, d'apporter aussi notre soutien pour le rayonnement du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons apporté une modeste contribution avec 3 brouettes, des casques, et des pelles, et des gilets également, et des truelles pour aider en tout cas nos bien-aimés frères à bien s'avancer vraiment dans le travail dans lequel ils sont. À travers eux, tous sont invités à mettre la main dans la pâte pour un Burkina nouveau. Nous allons les inviter en tout cas à s'intéresser à ce projet, parce que nous voyons que dès le lancement de ce projet, plein de personnes s'y mettent pour voir en tout cas le Burkina Faso renaître. Et nous voulons en tout cas encourager tout un chacun à apporter son soutien pour qu'ensemble on puisse voir le Burkina debout et grand. Rappelons que l'initiative présidentielle Faso-Mebo, qui a été adoptée en octobre 2024 en Conseil des ministres, est la décision de la volonté du président du Faso d'accélérer le désenclavement du Burkina Faso et de donner un nouveau visage à l'aménagement urbain des grandes villes. Voilà, toujours sur le site de Faso-Mebo, 2 tonnes de ciment, des paquets d'eau, des pelles et bien d'autres choses, le tout d'une valeur d'environ 370 000 francs CFA. C'est le don fait par Souleymane Nassana, vendeur de véhicules. Accompagné de ses employés, il a voulu apporter sa modeste contribution à l'initiative présidentielle Faso-Mebo ce jeudi 21 août 2025. Il s'exprime au micro de Banson Antoinette Beno, Gédon Tapsoba. Katuna puha wena mbark na wala ne wena mun konton na avninga wa na wuli tonte ton menga siagar metenga kwa kanere na yitenga to wa meton tenga konton ton siagar metenga sino ton katale bumu ton tun wa kase kote la kum na ba me courage ya to wa la ankura ton na yen tout ton de ton mano to ne ton me pam so ba na ko yamba sino ka tumbe simo to na yibo wala ne kuma babaliwa bidon bonne pisi paquet pisi voilà ne nous koma ça c'est pisi la yibo voilà ne pinga rampia truel dampia pelle pia mamjini la kambo ne ba fanzanga na ba kanya kulin ko neta wane abkayete ne wane simo tonne abkayete ne wane tonne yibo bon kabet ba fotal simo sakayemre ne ba wakane tonne pisi la tono wane sak tonne yiba tona nana zo yande ton kana wakane ba fo metala simo saka yemre bo ate fo me ya buli chimbila ya ton nationalité on tout ton watakane sino ton katar bafi le fo me ya buli chimbila tenga hawa meta fo me ya nukanar bene bar fo katal ligidi fo me hanga katal ligidi na male fo tara pangante wa songontume voilà hamik fo katal vi wona songontume ya simo sak le fo tara ya saka yibu ya comme ça c'est le fo tara fo wa mala so fanzanga songodam te mo hayela me te sul pit korbo. Et le dernier élément avant de mettre fin à cette édition, l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina Faso a organisé la semaine dernière un camp biblique pour les personnes atteintes de la cécité. Plus d'une 50aine de malvoyants évangéliques ont pris part donc à ce camp qui s'est tenu sous le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». On voit cela avec Habibalay Bourema. J'aimerais déclarer que le présent camp biblique est suspendu. Ce camp biblique qui referme ainsi ses portes a débuté le mardi 12 août dernier sous le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », extrait des psaumes 119 au verset 105. Ce camp très particulier, organisé par l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina, a réuni 69 campeurs atteints de la cécité venus des 4 coins du Burkina Faso. L'objectif de ce camp est aider les campeurs à ne pas vivre 2 fois dans le noir et pour cela, plusieurs activités ont été menées. Nous avons eu des séances d'apprentissage du sang. Nous avons eu des temps de louange et d'adoration. Des enseignements autour du thème
Des temps de prière. Une projection cinématographique. Et des séances de préparation du feu de camp. Et des visites de structures. Les camps bibliques organisés par nos églises concernent pour la plupart des temps des personnes valides. Alors, pour donc donner des enseignements et la joie aux personnes handicapées visuelles, c'est aussi un des objectifs de ce camp de 5 jours. Nous sommes tellement satisfaits parce que, comme le thème du camp le dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Et nous qui sommes des personnes handicapées, qui traversons chaque fois, jour après jour, l'obscurité, qui vivons dans l'obscurité, c'est la parole de Dieu qui nous oriente. C'est la parole de Dieu qui nous montre le vrai chemin à suivre pour parvenir au paradis, pour vivre même avec les autres. Parce que dans la parole de Dieu, tout est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans la parole de Dieu, il nous recommande d'être des disciples de Jésus-Christ, d'apporter aussi la parole de Dieu. Donc tout ça c'est dit par la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi nous sommes satisfaits et nous savons que ce que nous avons eu comme bagage, ça va nous permettre encore de continuer à vivre en chrétien de valeur. Le président de la région ecclésiastique de Samba, par son représentant, le pasteur Urbain Ouedraogo, trésorier général de la dite région, s'est réjoui pour l'organisation de ce camp pour le salut des âmes des personnes handicapées visuelles et a invité toutes les structures de l'église à accompagner cette association. La région accueille ce camp avec un esprit de reconnaissance à Dieu qui fait des merveilles. Parce que lorsque nous évaluons tout ce qui est en train d'être fait par rapport au salut de ces âmes, et tout en sachant que ces âmes n'auraient pas pu entendre la bonne nouvelle, n'auraient pas pu être sauvées, s'il n'y avait pas vraiment cette structure, ben, il y a de quoi dire merci à Dieu pour son existence. Ben, l'appel premier, ça s'adresse aux structures dans notre région, à savoir l'ASC, la JAD, c'est dire à ces structures-là d'inscrire cette association dans leur programme. Ouvert le 12 août, c'est le samedi 16 août 2025 que le camp biblique de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vie du Burkina a refermé ses portes. Pour rappel, le thème de cette édition s'intitule « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Voilà qui met fin à cette édition. Vous nous avez reçus depuis la ville de Kaya. Demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ouedraogo a réalisé ça.